Hello, bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2023. Je suis très contente, en tout cas de mon côté, de vous retrouver. Je sais que ça fait un moment que je n'avais pas partagé d'épisode. Vous comprendrez justement le pourquoi du comment tout au long de la discussion. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un point sur l'année 2023. Et pour ça, rien de mieux que le format chit-chat où je discute un petit peu comme si je discutais avec mes copines, voilà, autour d'une tasse de thé, d'une infusion, d'un chocolat chaud. Prenez ce que vous voulez, ça va être vraiment chill, vraiment tranquille, en freestyle, vraiment, je n'ai rien préparé, c'est le but de ces formats que vous appréciez beaucoup. Et j'avoue que moi aussi, j'aime beaucoup écouter ce type d'épisode. Donc voilà, et puis vous avez été très nombreux sur le sondage Instagram à souhaiter que l'épisode sorte avant 2024. Donc c'est chose faite. Je sais que je suis ric-rac dans les temps, mais je l'ai quand même fait, donc je suis quand même assez contente. Et puis comme d'habitude, j'espère que cet épisode va vous plaire. Peut-être que certaines se reconnaîtront dedans, parce que de ce que j'ai pu entendre autour de moi, l'année 2023 n'a pas été facile pour énormément de personnes. Donc voilà, je vous propose de commencer avec la partie perso, dans la mesure où vous comprendrez que ça aura un très gros impact sur la partie professionnelle. Donc sur le plan perso, je résumerai l'année 2023 comme un ouragan, mais littéralement. C'est-à-dire que, vous voyez, ces images post-ouragan où tout est détruit, où vraiment tout a été saccagé, en fait c'est ça. C'est un petit peu l'idée que je me fais de l'année 2023. Alors on peut s'arrêter sur cette vision négative et se dire ok, ça a été vraiment un désastre, ou on peut adopter une certaine vision, un peu plus de résilience, avec le recul évidemment, parce que quand on est dedans c'est compliqué. Mais aujourd'hui je me dis que cet ouragan, il a été nécessaire pour déconstruire énormément de choses, et en fait pour faire table rase sur beaucoup d'aspects en fait de manière générale dans notre vie. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti, on va dire. Donc voilà, le mot qui représente 2023, c'est ouragan. Vraiment, c'est remise à zéro, destruction, je dirais même. Destruction, ça peut être positive ou négative, mais destruction de beaucoup de choses pour faire table rase et partir sur, je l'espère, de nouvelles bases qui seront beaucoup plus bénéfiques et beaucoup plus positives. Déjà, et j'ai l'impression que ça a été commun à beaucoup de personnes, mais moi personnellement, en 2023, j'ai enchaîné pas mal de deuils, et c'est vrai que je n'ai pas été habituée à vivre des deuils de personnes aussi proches, en fait, ou d'être aussi proches, et ça a été particulièrement difficile. Donc en fait, dès qu'il y en a un qui s'arrêtait, je commençais un petit peu à aller mieux, à faire mon deuil, bim, j'en ai un autre qui me retombait sur la tête. Donc ça a été vraiment pas évident du tout. Sachant que moi, mon énergie va aussi beaucoup fluctuer de manière générale dans ma vie. Donc il y a des personnes qui vont avoir, on va dire, une énergie peut-être moindre, mais très linéaire dans le temps. Et moi, en fait, ça va vraiment être des pics. Il y a des moments où je vais avoir énormément d'énergie, et il y a un moment où ça va complètement tomber, et genre là, j'ai plus du tout d'énergie. Et j'ai vraiment cette énergie qui est très très fluctuante. Et donc, le moment où j'ai de l'énergie et qu'il y a un truc qui me tombe dessus au moment où j'ai de l'énergie, en fait, le truc, c'est que ça me met complètement KO, et j'arrive pas après à avancer de suite. Donc en fait, je perds beaucoup de temps. J'ai pris beaucoup de retard sur beaucoup de projets pro et tout ça. Enfin bref, c'était vraiment assez spécial. Donc concrètement, voilà, pas mal de deuil, ce qui fait que j'ai vraiment intensifié la psychothérapie. Donc je vous l'avais déjà dit dans je crois que c'était le dernier, le bilan de 2022 pour l'année 2023. Où je vous avais dit voilà, que j'avais entamé une psychothérapie en ICV, donc ça fait depuis
J'ai commencé justement en 2022 de mémoire. Et justement, durant cette année, avec tous ces événements, etc., j'avais on va dire certains traits qui commençaient à refaire surface et qui n'étaient pas vraiment positifs ou bons pour ma santé, ce qui fait que j'ai intensifié voilà, les séances et progressivement on a pu cette année en 2023 aller vraiment dans les profondeurs. Je sais pas pour les personnes qui m'écoutent si vous avez déjà fait ou non une psychothérapie, il y a plein de formes différentes, il y a plein de techniques différentes. Moi je vous l'ai dit, je fais l'intégration du cycle de la vie, donc l'ICV. C'est quelque chose personnellement, qui me convient complètement et qui me permet d'aller en profondeur là où avec les autres thérapies que j'ai pu faire dans le passé, j'étais, on va dire, ça a bien traité un petit peu la surface, mais dès que c'était vraiment le plus profond, les choses les plus ancrées et tout ça, là c'était plus compliqué. Et l'ICV m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Sauf que, évidemment, et ça je crois qu'on en avait parlé avec la psychologue Selma qui était intervenue sur le podcast, que effectivement on ne peut pas se permettre d'aller en profondeur, en tout cas, quand le présent, quand tout l'aspect au-dessus, l'aspect en superficiel, on va dire, ne va pas. Donc il faut vraiment régler un petit peu tout ça avant de pouvoir aller en profondeur, parce qu'il faut vraiment avoir suffisamment de sécurité interne pour pouvoir y faire face sans que ce soit quelque chose qui puisse nous dévaster. Il y a des personnes chez qui la psychothérapie, si elle n'est pas effectuée correctement ou quoi, bah, ça peut vraiment les dévaster, ça peut les dégoûter des psychothérapies. Et j'en ai déjà fait les frais dans le passé. Donc voilà, franchement, il faut juste trouver la méthode qui vous convient et que la personne à côté, la personne qui vous accompagne, fasse en sorte effectivement d'y aller en douceur progressivement. Et donc en 2023, j'ai réussi justement, enfin on a réussi à l'aide de ma psychologue d'aller vraiment dans le plus profond qui est possible, donc d'aller agir sur les différentes blessures, traumas et le fameux lien d'attachement où je me suis beaucoup intéressée dans l'année 2023. Et si jamais vous ne connaissez pas du tout cette thématique, ce sujet, je vous recommande fortement d'aller vous intéresser là-dessus. Si je trouve quelqu'un pour en parler sur le podcast, je le ferai. Mais globalement, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. Donc quand je dis beaucoup de personnes, c'est que de mémoire, je crois qu'il y a 50 à 60%, je vais pas dire de bêtises parce que je me rappelle plus des chiffres exacts, mais il y a une bonne majorité de personnes quand même qui ont ce qu'on appelle un lien d'attachement sécure. Donc vraiment, ce sont des personnes qui ont cette sécurité intérieure suffisante pour faire face aux différentes sources de stress, aux événements dans la vie, etc. Après, il y a les autres, il y a les autres, et après il y a différents troubles de l'attachement, enfin voilà, c'est un sujet super passionnant. Je vous invite vraiment à vous renseigner dessus. Et effectivement, après, dès qu'on commence à avoir ce trouble de l'attachement, surtout si en plus il y en a plusieurs qui sont mélangés, ce qui a été mon cas, bah, en fait ça devient très complexe après sur le plan social, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, et ça je l'ai compris justement que cette année. Donc voilà, c'est quelque chose qui est super important et j'invite toute personne à régler ce problème, si elles ont des troubles de l'attachement, à venir régler ce problème parce que j'y reviendrai dans la partie pro, mais je me suis de plus en plus renseignée, encore plus sur la partie axe santé mentale, système nerveux, environnement, sur la partie digestive et de manière générale en fait sur la santé. Et effectivement, à partir du moment où on va avoir ce genre de troubles de l'attachement, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, les chocs émotionnels et tout ça durant l'enfance, eh bien, ça va donner des personnes qui surréagissent face au stress et forcément chez qui il va y avoir beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus d'angoisse, des moments de la vie qui vont être difficiles, par exemple un deuil, on va dire pour le commun des mortels ça reste difficile, mais chez ces personnes-là par exemple, eh bien ça va être beaucoup plus dur, ça peut être vite comme la fin du monde en fait, parce que elles ont pas cette capacité à s'adapter facilement face aux différentes sources de stress, à s'en remettre en tout cas. Et c'est très problématique, hein, aussi bien sur la santé mentale que la santé physique. Donc bref, c'est vraiment important, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les troubles de l'attachement et le lien de l'attachement. Et si je vous parle de tout ça, c'est pas par hasard évidemment, c'est parce que j'ai commencé, oui, en 2023, on a commencé le fameux protocole d'attachement qui est vraiment
on va dire, une grosse spécialité de l'ICV. Ils sont vraiment spécialisés dans cette technique sur les fameux troubles de l'attachement et qui permet de venir restaurer ce lien parce que soit on l'a de manière innée, donc c'est les fameuses personnes que je vous ai dit où voilà, elles ont réussi à l'acquérir durant leur enfance, donc c'est nickel. Et puis après, pour les autres personnes qui n'ont pas pu, eh bien justement, avec certains protocoles, notamment en ICV, après il y a certainement d'autres techniques que je ne connais pas, et qui visent à venir eh bien, acquérir un lien d'attachement, donc on va appeler ça le lien d'attachement sécure, mais acquis. Donc là, il va être acquis plus tard, il ne sera pas inné. Donc, et donc voilà, on a commencé ce protocole qui se déroule en pas mal de séances, ça peut être très très intense, et mine de rien, ça a été une révélation parce que autant il y avait beaucoup de choses où j'avais vu on va dire des résultats sur mon environnement, sur pas mal de choses. Enfin, j'ai pris conscience de énormément de choses avec la psychothérapie depuis 2022, mais ce protocole de l'attachement, il a vraiment eu un impact énorme dans ma vision, dans ma remise en question de justement cette fin 2023 où j'ai remis en question énormément de choses, et notamment le côté pro dont je vous parlerai, mais ça a été un gros moment de prise de conscience, et notamment sur le fait que ma vie tournait autour du domaine professionnel, et que je n'arrivais pas à me détacher de ça. Et par exemple, pendant très longtemps, je m'associais à ma vie saine et moi. Ma vie saine et moi, c'était Marina. Marina, c'était ma vie saine et moi. Donc si ma vie saine et moi ne faisait pas les performances suffisantes, si ma vie saine et moi ne plaisait pas, si ma vie saine et moi recevait des critiques, si ça, ben en fait, du coup, je le prenais pour moi personnellement. Et je n'arrivais pas à faire cette distinction. Et idem, en fait, j'avais remarqué qu'en termes de hobbies et tout ça, enfin, je faisais pas grand-chose pour moi. Même la lecture, enfin, je lisais que des trucs qui étaient en rapport avec la santé, machin. Et en fait, il y avait plus du tout cette dimension et Marina dans tout ça. Donc même si voilà en 2023 j'avais commencé ce chemin avec par exemple j'avais commencé le roller, mais ça c'était plus de faire des choses qui me font plaisir, mais comme c'est une activité physique entre guillemets, je mettais ça un petit peu sous le compte, voilà c'est pour la santé donc c'est comme ça. Mais tout ce qui concerne le plaisir pur sans derrière chercher une certaine performance ou pour une bonne santé ou pour ci pour ça, bah il y avait pas grand chose. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le fait de me poser devant par exemple, je vais prendre un exemple là, qui m'est venu à l'esprit et ça a été aussi un petit déclic, les Sims. Moi, quand j'étais ado, enfin ado, même plus jeune, j'ai beaucoup joué, alors moi pas aux jeux vidéo sur la télé ou les Game Boy et tout ça, ça j'en avais pas du tout. Par contre, avec ma sœur, on a été vraiment très dans le milieu, mon père étant informaticien et tout, on a vraiment baigné depuis très jeune dans tout ce qui va être informatique, et donc on avait beaucoup de jeux CD, tout ça sur l'ordi, et c'est vrai que je jouais énormément et j'aimais vraiment beaucoup ça, quoi. Et notamment les Sims. Et les Sims, voilà, je pense que si vous êtes de ma génération, donc voilà, les années 90, tout ça, ça a été quand même un jeu phare, quoi. Aujourd'hui encore, bien sûr qu'il est présent, mais bon, clairement, il a fait son apparition durant notre génération. Et donc, tout ça pour vous dire que franchement, ça devait faire, je sais pas, au moins 10 ans, même plus, que je n'avais jamais joué aux Sims. Parce que, à partir du moment où je suis rentrée dans le monde professionnel, et pas que, parce que même au final à la fac, etc., dès que je faisais une activité comment dire, qui n'était pas en lien avec soit le professionnel ou les études ou machin, et ben en fait je culpabilisais. J'ai culpabilisé énormément parce que je me disais, bah en fait Marina là t'es pas du tout productive, genre t'es en train de jouer, c'est pas du tout productif. Ça va te servir à quoi? C'est du temps perdu, du temps que tu pourrais utiliser pour réviser, du temps que tu pourrais utiliser pour faire ci ou ça pour la boîte, machin. En fait, et c'est comme ça que dans mon cerveau ça a fonctionné pendant des années. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais arrêté le dessin, alors que moi, petite, je dessinais, je peignais énormément. Mais voilà, en fait, toutes ces petites choses-là, on va dire où il n'y avait pas de but final, il n'y avait pas de but, par exemple, oui, ça permet de se bouger, ça permet de prendre soin de sa santé, ça permet d'améliorer les connaissances professionnelles, etc. Et bien en fait, je ne me les autorisais plus du tout parce que ça me faisait culpabiliser, j'avais l'impression de perdre mon temps et de ne pas être assez productive.
Et ça, c'est vraiment malsain, hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sûrement se reconnaîtront, et c'est important d'en prendre conscience. Parce que vraiment, moi, ça a été le déclic, c'était au bout de la deuxième séance de... deuxième protocole, effectivement, sur le lien d'attachement, où vraiment, c'est venu à moi comme une évidence, et je me suis dit, mais attends, pourquoi je m'en empêche, en fait, si j'ai envie? si j'ai... Il y a beaucoup de gens qui font des choses juste pour s'amuser, juste parce qu'elles ont envie, ça leur fait plaisir, et sans chercher une performance quelconque derrière. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à faire ça. En tout cas, c'est vrai que depuis l'enfance, vraiment, où on est un petit peu plus insouciant, à partir du moment où j'ai commencé à raisonner et à être dans les performances, et ben en fait, c'était terminé. Donc du coup, on va dire un premier gros changement sur le plan personnel, ça a été devenir vraiment, de devenir Marina. C'est ne plus être ma vie saine et moi, que ma vie saine et moi, c'est une toute petite partie. En fait, j'ai eu cette image. euh, En fait, de prendre comme une ville, par exemple. On a une ville, et puis on a le maire, on a la bibliothèque, on a le maire, on a la mairie, la bibliothèque, la partie, les commerces, machin et tout ça. Et donc, je me suis dit, comme image, cette ville, elle représente ma vie, sur tous ses aspects. Donc on va avoir l'aspect professionnel avec tous les commerces. On va avoir l'aspect du divertissement avec les cinémas, les aires de jeu. Ça peut être aussi tout simplement l'aspect spirituel avec les lieux de culte. Ou alors tout ce qui tourne autour de l'éducatif avec l'école, avec tout ce qui est bibliothèque, etc. Et en fait, il y a une chose qui gouverne un petit peu tout ça et qui ne change pas. Et c'est la mairie, en fait, c'est celui qui dirige, entre guillemets. Et en fait, ça, c'est moi, c'est Marina. Et puis après, il y a plein d'aspects de ma vie qui vont être différents, mais ce n'est pas moi, en fait. C'est pas mon identité. Et donc, ma vie saine et moi, je l'ai mis, voilà, dans les bureaux, là, des commerces, je l'ai mis ici. Et en fait, c'était pas moi, c'était pas qui j'étais en tant qu'individu, en tant que personne. Et donc, cette petite métaphore, mine de rien, qui était venue d'un coup comme ça dans ma tête, eh bien, elle m'a aidé à réellement séparer la Marina du reste, et y compris de la vie professionnelle, ou de ma vie saine et moi, mais enfin, c'est lié pour moi, quoi. Donc, du coup, eh bien, c'est différent entre le fait de vouloir séparer, de se dire ok, même dans le fait de le dire, le fait de le penser, et le fait de le ressentir. Et en fait, c'est là la première fois de ma vie où j'ai ressenti ce besoin de me couper de l'aspect professionnel et d'exister en fait en tant que personne à part entière sans qu'on m'associe en fait toujours, enfin sans que moi au final, parce que c'est surtout moi qui m'associe au côté professionnel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, eh bien, j'ai installé les Sims 4. Mon cher mari m'a offert l'extension avec les vampires et les années un petit peu 90-2000, la collège et tout. Enfin bref, trop contente. Et c'est un truc qui paraît futile, mais j'étais comme une gosse, genre vraiment, j'étais trop contente de pouvoir y retourner dessus. Je me suis remise au dessin sur Procreate. Là, il y a pas longtemps, pareil, on est parti m'acheter de la peinture, des toiles et tout ça pour pouvoir reprendre. Et puis voilà quoi. Après, même sur Instagram, c'est-à-dire que la seule chose que j'avais, c'était mon compte professionnel. Et du coup, même les choses perso, machin, en fait, il y a des choses, je les suivais pas parce que je me disais, oui, mais non, enfin, ça se mélange, c'est un petit peu n'importe quoi. Et même, en fait, de me retrouver sur le compte professionnel, j'aimais pas en fait, c'est une des choses qui m'a un petit peu dégoûtée d'Instagram parce que j'en avais un petit peu marre en fait, tout tournait autour du business. Enfin, quand je dis du business, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais dans le sens des performances ou même de voir les collègues, etc. Et en fait, du coup, c'était matin, midi et soir, c'était de la naturopathie ou c'était tout ce qui était autour de l'entrepreneuriat et tout. Et en fait, j'en ai eu ma claque, j'étouffais, j'en pouvais plus. Et donc j'ai créé moi mon compte perso, et dans ma famille tout le monde m'a dit mais comment ça se fait que tu l'as pas fait plus tôt? Et même moi, je me suis posé la question. Mais j'avais vraiment ressenti ce besoin, encore une fois, de couper. Et donc après, de créer mon compte perso, où je partage des trucs avec mes proches, mes amis, etc. Où je partage mes petits dessins que je vais créer sur Procreate. Enfin, d'avoir vraiment ma bulle à moi au final. Et ça, maintenant, quand je vais sur Instagram pour le côté juste, on va dire, personnel, et justement le fait que quand je me connecte ou que je joue l'application, ne pas à chaque fois tomber sur le compte pro avec toutes les notifs et tout, en fait, non, je tombe sur mon compte perso avec un fil d'actualité qui est super sympa, entre les chats mignons, entre les peintures des artistes qui sont phénoménales, entre des petits tutos sur Procreate, sur GoodNotes, enfin des petits trucs en fait sur l'iPad que je vais kiffer, des trucs sur les Sims, enfin bref.
Et franchement, il me fait du bien. Ce feed d'actualité, et même l'espace recherche, découverte et tout, il me fait du bien. Vraiment, c'était la première fois que je ressentais ça par rapport à un réseau social. Parce que les réseaux sociaux, je les ai toujours utilisés purement sur le plan professionnel, et ça a fini par m'écœurer complètement. Donc c'est pour ça que je vous disais que la partie perso va avoir un impact énorme sur, en fait, sur ce qui s'est passé sur le plan professionnel et ce qui va se passer en tout cas sur les motivations que j'ai pour 2024. Mais donc clairement, voilà, le plus gros qui a été fait en 2023, ça a été de réussir à me détacher de la partie ma vie saine et moi et de la partie professionnelle et de ne plus m'identifier sous ça. Donc pour 2024, globalement, j'ai pas des résolutions, mais j'ai quelques, on va dire, des volontés, des intentions. Voilà, on va parler d'intentions. J'ai des intentions pour 2024. Déjà, de pouvoir continuer dans cette lancée, à savoir d'affirmer totalement mon individualité, ma personnalité. Et ça, ça se fait pas tout seul, ça se fait quand on arrête, évidemment ça se fait pas tout seul comme je viens de le dire, mais il faut se faire aider, et moi le protocole avec la psy, enfin les protocoles, m'ont aidé à avoir suffisamment de sécurité intérieure pour m'affirmer, pour poser les limites, ça faisait un moment déjà que je l'avais fait, mais pour assumer ma personnalité qui peut être des fois, enfin je le sais, autour de moi, je passe pour la personne qui est un petit peu décalée, enfin ça a toujours été comme ça, même que ce soit sur le plan du style vestimentaire, que ce soit sur le plan de l'humour, que ce soit sur le plan de plein de choses, j'ai toujours été en décalage comme ça. Et puis j'ai décidé en fait de pas en avoir honte, de pas me dire oui mais voilà je suis pas comme les autres machin, en fait ouais non c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis j'assume, et puis j'aime le rose, j'aime le rose, j'aime les paillettes, et puis en même temps j'aime les trucs un petit peu plus dark, avec des trucs simili-cuir à la Buffy contre les vampires, ouais je kiffe, j'aime les chaussures plateforme où on dirait genre je sais pas, genre une rockeuse des années 90, ouais. Je vais kiffer, mais en même temps, c'est qui je suis. Et donc, petit à petit, j'arrive plus facilement à affirmer qui je suis sans en avoir honte, sans essayer de le cacher, sans essayer de le diminuer, et à prendre ma place, en fait. Voilà, c'est ça, c'est la fameuse place, à prendre ma place. Si je dérange, tant pis, en fait, mais d'arrêter de me bloquer, en fait, ou tout simplement d'essayer de rentrer dans les cases pour que les gens m'acceptent. En fait, c'est terminé, c'est terminé. Et ça, c'est un gros travail parce que, en fait, le besoin d'appartenance dans la société, c'est un besoin qui est fondamental, et on le retrouve notamment dans la fameuse pyramide célèbre là, des besoins, des différents besoins de l'être humain. Le besoin d'appartenance, c'est super important, et de toute façon, le besoin d'appartenir à un groupe, etc., c'est quelque chose qui a toujours été présent, et c'est super important pour l'épanouissement. Donc voilà, ça c'était vraiment le plus gros. Et petit à petit, j'espère pouvoir, je compte bien continuer dans cette voie-là en tout cas, et y compris sur le plan professionnel, mais ça je vais vous en parler après. J'avais également envie de remettre la partie artistique dans ma vie, de venir nourrir cet aspect-là, de retrouver cette part de moi. J'ai toujours été quelqu'un de très créative, mais c'est vrai que toute ma créativité, je dirais pas malheureusement, mais en fait, elle a été utilisée uniquement pour ma vie saine et moi, la création de contenu, ci, ça. Et il n'y avait pas cette dimension, voilà, du dessin, de la peinture, enfin, toutes ces choses-là, pardon, qui m'ont toujours animée depuis petite, et que, progressivement, j'ai arrêté. Donc voilà, j'ai décidé pour 2024, vraiment, d'accorder une grande part de ma vie à la partie artistique, et à pouvoir m'épanouir, on va dire, dans cette branche-là, et pouvoir m'exprimer à travers l'art comme je le faisais, comme je l'ai toujours fait plus jeune, quoi. Après, un autre point, bon là je m'étalerai pas forcément, mais c'est vrai que 2023 aussi, il y avait des... Voilà, j'avais des restes, j'avais certains symptômes qui étaient là depuis le fameux burn-out, donc je me traînais depuis 2019, un petit peu plus de 2019, mais voilà, je l'ai traîné, j'essayais en vain de trouver des solutions de tous les côtés, et ça n'avançait pas beaucoup, malheureusement.
Et ça aussi, ça m'a beaucoup épuisée parce que au bout d'un moment, bah, je finissais quand même par culpabiliser, de pas trouver les solutions. J'en pouvais plus de rester voilà, avec les symptômes qui, au quotidien, m'handicapaient, me frustraient. Voilà, c'est pas la vie que j'avais rêvé de mener, quoi, clairement. Surtout à 31 ans, c'est pas si vieux que ça, en tout cas, je pense pas. Mais voilà, là, justement, fin 2023, je vous dis ça, c'était il y a quelques jours, avec les multiples examens que j'ai faits, enfin, j'ai vraiment passé beaucoup d'examens, d'IRM et tout. J'ai eu enfin des réponses à mes questions et je sais que vous savez à quel point quand on a des troubles de santé et qu'on n'a pas de réponse et que ça fait des années qu'on cherche, c'est frustrant, c'est épuisant, c'est fatigant parce que même si j'essaie d'aller dans le sens de mon corps, mais au bout d'un moment en fait au bout d'un moment à force d'essayer, même si c'est pas pour lutter contre le corps, moi j'étais pas du tout dans cette démarche-là, vraiment une démarche bienveillante pour aider mon corps justement, mais pour ça il fait que je comprenne ce qui se passait, sauf que je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je comprends, parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin les réponses, parce qu'aujourd'hui, les examens ont donné certaines réponses. Et donc, bah, je vais pouvoir enfin agir dessus. Et ça a été un soulagement énorme. Ça m'a enlevé un poids énorme que je traînais bah, depuis, ouais, bah 2024, oui, ça fait depuis 4 ans, quoi. 4 ans que j'avais ce poids sur les épaules et qui était un petit peu compliqué, quoi. Donc voilà, 2024, je vais pouvoir enfin agir là où je devais agir depuis longtemps. Voilà, j'espère que ça me permettra maintenant que j'ai trouvé la cause des causes, bah ça va pouvoir me permettre d'agir efficacement et en allant dans le sens du corps et pas à son encontre bah voilà, pour retrouver également la pleine santé et que ça puisse me permettre aussi de faire d'autres projets aussi bien pro que perso. Et maintenant, on va dire plutôt des projets perso et pro, parce que le pro vient après. Donc voilà, ça c'était aussi une autre part. Et puis ça m'amène progressivement là à la partie professionnelle, parce que pour 2024, j'ai besoin de trouver ma mission de vie. Alors c'est quoi la mission de vie? Mais c'est un petit peu bah, le fameux ikigai dont on entend beaucoup parler au Japon, mais c'est le pourquoi je me lève le matin. C'est vraiment comprendre pourquoi en tant que personne je suis là sur cette terre, c'est quoi mon but. Parce que je pensais connaître cette mission de vie, sauf que avec cet ouragan 2023 et avec le fait d'avoir réussi à comprendre bah, certaines choses que j'avais pu faire, certains choix que j'avais pu faire, peut-être certaines voies que j'avais pu prendre pour des raisons qui au final ne m'appartenaient pas vraiment, ou en tout cas que je le faisais pas pour les bonnes raisons, pas parce que je le voulais moi intrinsèquement, mais parce que l'environnement, parce que la société, parce que les proches, parce que ci, parce que ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des fois des choses qu'on fait dans la vie, et en fait, c'est pas nos propres choix quand on va creuser. Et donc c'est ça, c'est que cette mission de vie que je pensais avoir, en fait c'est ça, 2023, fin 2023, j'étais en mode est-ce que, est-ce que je l'ai fait pour moi? Est-ce que je l'ai vraiment fait pour moi? Est-ce que je l'ai pas fait pour autre chose? Et donc, ça m'amène au point professionnel de l'année 2023. En fait, j'ai toujours pensé que ma mission de vie, c'était la naturopathie, c'était d'aider des gens avec cette méthode-là, ce moyen-là. Et puis, avec le temps, et notamment bah, entre les burn-out, au bout d'un moment, mon écœurement pour les réseaux sociaux, alors que au tout début, bah, ça me plaisait de partager, etc. Bah, il a fallu que je me pose des questions. Et puis, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où j'ai pu déconstruire énormément de pensées, de schémas que j'avais, et ben en fait, je me suis rendu compte que est-ce que je suis allée dans cette direction d'aider les autres parce que c'est vraiment ça qui me convient, ou est-ce que je l'ai fait pour penser, on va dire, une blessure profonde, pour combler un certain besoin. Et ça a été une grosse réflexion. Et 2023, donc au-delà de la partie perso, mais sur le plan professionnel, j'ai remis tout, absolument tout en question. Mais vraiment, j'étais perdue. On pourrait même qualifier ça de crise existentielle. D'ailleurs, je m'étais renseignée, mais il y a la fameuse crise de la trentaine qui aujourd'hui existe dans notre génération.
parce que c'est un fait, hein, faut voir juste comment... En tout cas, moi, je parle pour ma propre situation, mais quand je vois ma situation à 30 ans et que je regarde la situation de mes parents quand eux, ils avaient 30 ans, bah, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu cette notion de crise de la trentaine, qui est une crise existentielle, en fait, qui peut toucher beaucoup de personnes dans ce cas-là, dans notre génération-là. Bah, parce qu'il y a quand même un très très gros décalage. Mais au-delà de cet aspect, il y avait aussi vraiment cette crise même existentielle sur le plan de l'individualité, parce que en fait, je savais plus. Je ne savais plus si j'étais à la bonne place. Je ne savais plus si c'était ça ma voie. Et pour être tout à fait honnête, encore aujourd'hui, je ne le sais toujours pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vraiment que 2024, je puisse enfin trouver ma voie, ma mission de vie. Ça sera peut-être celle que j'ai prise, ça sera peut-être une autre. Et justement, c'est la question, enfin plutôt les réponses que j'attends. Mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour 2023. Et je l'avais déjà ressenti en fin 2022 parce que j'avais fait cette pause déjà au niveau des réseaux sociaux. Tout simplement parce que je n'étais plus du tout alignée. J'arrivais plus à ressentir ce que je ressentais dans les débuts parce que mine de rien, ça fait depuis 2017 que je crée, que je partage, que j'enchaîne. Parce que voilà, il y a des personnes, elles sont créatrices de contenu et c'est leur métier. En fait, elles sont payées pour ça. Mais quand toi, t'es créatrice de contenu et que tu partages du contenu gratuitement sur les réseaux, le podcast, tout ça, il y a des personnes d'ailleurs, elles savent même pas que pour fournir ce contenu-là, on paye, nous, à côté. C'est-à-dire que pour fournir du contenu gratuit, nous, on paye des logiciels, on paye des choses pour apporter quelque chose de qualité. Donc ça reste quand même un investissement que beaucoup de personnes n'ont pas du tout conscience. Et le truc, c'est que à côté, quand la création de contenu n'est pas notre métier, eh bien, on a souvent un autre métier en parallèle. Et moi, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai mis beaucoup d'énergie, de temps, dans la création de contenu gratuite, alors que c'est pas du tout ce qui payait mes factures. C'est pas du tout ce qui me permet de vivre, c'est pas du tout... voilà, je ne vis pas de ça. Et il y en a beaucoup qui l'oublient quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils pensent que toutes les personnes qui font la création de contenu sur les réseaux sociaux sont tous payés pour ça, ou ont tous des partenariats, ou collaborations, ou que sais-je. Mais non, créatrice de contenu, créateur de contenu, c'est un métier, c'est comme les youtubeurs, etc. Ils sont payés pour ça. Nous, en tout cas moi personnellement non, je sais que je dis nous parce que j'ai d'autres collègues qui sont dans le même cas, mais nous non, c'est-à-dire que tout ça on le fait vraiment gracieusement, et que même si nous on doit payer des choses, on ne touche rien derrière par rapport à ça, donc ça peut même être vu comme de la perte d'argent, si à côté la partie qui nous ramène de l'argent pour payer nos factures et voilà, pour qu'on puisse tout simplement vivre convenablement, et bien si ça derrière c'est pas, il n'y a pas d'entrée d'argent qui peut compenser un petit peu la partie gratuite, ben en fait on est perdant dans l'histoire. Et en fait je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'avaient pas cette conscience-là. Et au-delà de ça, je commençais à fatiguer de créer du contenu alors que je mettais des heures et des heures et des heures sur que ce soit des posts, des vidéos, des ci, des ça, pour au final que j'ai que 3 personnes, on va dire, qui prennent la peine juste de commenter ou de me dire un petit merci ou quelque chose. En fait, juste qu'il y ait de l'interaction, parce que pour moi, à la base, un réseau social, c'est ça. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années. En tout cas, quand j'ai commencé en 2017, il y avait une vraie... c'était vraiment très interactif, la communauté était très engagée, et de toute façon, la communauté voyait toutes les publications, il n'y avait pas des histoires d'algorithmes ou quoi derrière. Et donc, clairement, ça n'a plus rien à voir. Et aujourd'hui, on n'est plus sur du partage, on n'est plus sur de l'échange. Il y en a, évidemment. Là, je fais une généralité, je sais qu'il y en a. Même moi, je sais que j'ai une poignée dans ma communauté qui est vraiment incroyable et qui est toujours présent pour partager, pour commenter et tout. Ça, je ne le nie absolument pas. Mais de manière générale sur les réseaux sociaux, il faut quand même le dire, on est sur de la surconsommation de contenu. On est vraiment dans la consommation de contenu comme on consommerait du fast-food. En fait, c'est pareil, les réseaux sociaux, c'est devenu ce qu'on appelle du fast content. C'est ça, en fait, on consomme, on consomme, on consomme. On n'arrête pas de scroller, puis on consomme, on consomme. Et on se rend absolument pas compte déjà du travail qu'il y a derrière, ni de l'humain qu'il y a derrière.
Et en fait, c'est épuisant. Et moi, j'ai vu quand même beaucoup de créateurs de contenu beaucoup plus connus, etc., que ce soit sur YouTube notamment, qui parlaient de cette pression-là, de toujours fournir plus, toujours fournir plus. Et ça reste éreintant, en fait, parce qu'on est toujours à l'appel à la créativité, à la nouveauté. Sauf que bah, c'est pas une ressource illimitée, malheureusement. Et moi, clairement, c'est ce qui s'est passé, parce qu'à force de partager, puis de partager pendant des années, bah, au bout d'un moment, forcément, j'ai moins de créativité, il y a moins de choses qui me parlent. Enfin, c'est même pas des moins de choses qui me parlent, c'est que euh, ce qu'on attendait de moi, en fait, j'avais pas d'idées, j'avais plus d'idées pour ce qu'on attendait de moi. J'avais des idées de partage de choses avec mon approche, ça je vais y revenir, mais en tout cas, de créer du contenu dans le sens, dans ce qu'on attend de moi, au final, bien ça, j'y arrivais plus. J'y arrivais plus. De créer, de faire pour faire, je n'y arrivais plus parce que je suis quelqu'un qui fonctionne énormément à l'instinct. En fait, je suis quelqu'un de très intuitive aussi. Enfin, j'ai besoin de partager avec le cœur sur le moment parce que j'en ai envie, parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de partager ça sur le moment. Mais en fait, de remplir des cases pour histoire d'eux et pour que ça fasse plaisir aux personnes ou à l'algorithme ou à que sais-je encore, bah ça ne m'intéressait pas en fait. Et du coup, c'est pour ça que 2022, je vous l'avais dit, que Instagram ne serait pas du tout ma priorité en 2023 et ça a été le cas. Parce que je ne trouvais plus ma place dans les réseaux sociaux. Je trouvais plus ma place, je voyais pas ce que je pouvais apporter, je n'arrivais pas, je ne voulais pas en fait entrer dans un moule qui ne me correspondait pas. Voilà, j'avais vraiment besoin de cette année-là pour prendre du recul aussi par rapport aux réseaux sociaux, parce que voilà, comme je l'avais dit dans mon point, je crois que c'était sur 2022 là, 2022-2023, bah il y a une époque où voilà, à peine j'ouvrais l'application Instagram que j'avais une boule au ventre quoi, et c'était plus possible. Donc clairement, bah 2023, je me suis vraiment pas pris la tête. Je crois que j'ai dû poster peut-être, j'ai même pas compté, mais je dois être à, je sais pas, 4 ou 5 posts sur l'année. C'est rien du tout forcément. Mais je me suis lâché la grappe, je me suis retiré toute cette pression monumentale qui me plombait au quotidien. Et surtout, et c'est vraiment ça sur le point sur lequel je veux insister, c'est que moi ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas créatrice de contenu, je ne suis pas rémunérée pour ça. Et en fait, je me suis épuisée et j'ai perdu du temps et de l'argent en faisant ça. Et sauf que, bah, on n'est pas dans un monde de bisounours, il faut arrêter de penser que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont entrepreneurs, etc., gagnent tous des millions, hein, ça c'est une poignée, c'est une très minorité de personnes. En attendant, les autres, et ben en fait, c'est pas du tout ça. Et il faut quand même qu'on puisse donner beaucoup de... Bah, s'investir énormément pour pouvoir justement faire rentrer de l'argent, pour pouvoir que ça puisse nous permettre bah, déjà de fournir quelque chose de qualité à nos clients, de pouvoir investir dans d'autres projets, parce que moi, il y a beaucoup de choses que j'avais envie de mettre en place, mais c'est pareil, ça demande des fonds. Et aussi, tout simplement, bah, le fait, bah oui, en tant que personne, comme tout le monde, quand vous travaillez, quand voilà, vous avez votre salaire, vous allez avoir vos congés payés, vous allez avoir, enfin, vous allez pas travailler gratuitement, on est d'accord, personne fait ça, à part dans le bénévolat pour le caritatif. Mais en dehors de ça, personne ne va travailler pour se dire, bah en fait, je vais travailler juste pour travailler et derrière, j'ai rien. Non, c'est normal. Et puis, il faut arrêter cette mentalité à la française d'avoir peur de parler de l'argent. Je suis désolée, mais en attendant, pour prendre soin de sa santé, pour acheter des bons produits, pour pouvoir se divertir, pour pouvoir partir un petit peu ou ne serait-ce que faire des activités qui permettent de se ressourcer, de profiter avec nos proches, avec notre famille et tout. Et même pour certains projets personnels. Moi, par exemple, là, je sais que ça fait un moment qu'on a envie de déménager et de s'expatrier. Mais en fait, tout ça, ça demande de l'investissement. Et donc, si derrière, ma société ne me rapporte quasiment rien parce que j'ai fait un mauvais choix qui a été de prioriser le contenu gratuit qui, malheureusement, ne... Enfin, sur la balance, ça n'allait pas, quoi. C'est pas ça qui m'a rapporté, ça me rapporte rien. Donc, ça a été un choix qui m'a porté beaucoup de préjudice. Euh, Là où bah, d'autres créateurs de contenu, ils ont à côté, il y en a, ils ont un CDI, donc c'est-à-dire que ils font ça sur leur temps libre, et puis dans tous les cas, ils ont leur salaire à côté. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que s'ils s'investissent ou pas, c'est pas leur boîte en fait, donc du coup, il n'y a pas de souci. Et puis comme je l'ai dit, il y en a chez qui c'est tout simplement leur métier.
Et en fait, nous, on avait tendance, en tout cas, parce que je dis nous, parce qu'encore une fois, j'ai des amis entrepreneurs et tout ça qui sont aussi sur les réseaux, donc on en discute. Et c'est vrai que le problème, c'est que on va se, comment dire, on va se comparer et on va chercher à être aussi performant que des personnes qui, en fait, dont la création de contenu est leur source de revenus. Donc c'est évident qu'elles vont mettre des moyens de fou, qu'elles vont faire des choses de folie, qu'elles vont être hyper régulières dans la publication, parce que c'est leur métier et qu'elles touchent de l'argent là-dessus. Ou comme j'ai dit, d'autres personnes qui, dans tous les cas, ont un salaire en parallèle et que le fait qu'elles soient sur les réseaux sociaux, en fait, c'est du plus. C'est du plus et qu'à côté, ça bouge pas leur salaire parce qu'elles sont employées ou voilà, elles sont pas indépendantes. C'est-à-dire que leur salaire ne dépend pas de leur temps, de leur énergie, de leur santé, de tout ça. Et sauf que quand on est entrepreneur, comme c'est mon cas, eh bien le souci forcément, c'est que bah, y a pas de congé payé, il y a pas de... Voilà, si on n'est pas bien, si on est... notre santé, que ce soit physique, mentale, mais ça va pas, et qu'à côté on doit quand même travailler, ben on n'arrive pas à être performant, donc on perd du temps. En fait, tout ça, c'est complexe. Donc bien sûr, il y a la liberté de l'entrepreneuriat, mais au-delà de ça, il y a énormément de points négatifs et de difficultés dont beaucoup de gens ignorent tant qu'ils ne sont pas dedans en fait. Beaucoup pensent que ouais, c'est juste, c'est pump it up, c'est la foire parce que on fait ce qu'on veut, c'est génial. Non, parce que si derrière on travaille pas, parce que on a été malade, parce que on a enchaîné les deuils, là je prends l'exemple justement de 2023, et que vraiment on enchaîne les difficultés, et que du coup derrière bah, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps, pas la santé en fait d'y faire face, et bien en fait ce qui se passe c'est que la boîte elle suit pas en fait, et c'est triste mais c'est comme ça, c'est une réalité. Et ça moi aussi ça m'agaçait beaucoup, le genre de contenu hyper ultra positif ou culpabilisant des personnes qui arrivent à tout faire en même temps et à tout réussir dans la vie. Moi ça m'a un petit peu saoulée parce qu'en fait voilà, 2023 a été une année pourrie sur le plan personnel, et ça s'est répercuté sur le côté professionnel. Donc j'ai pris conscience que non, je ne peux pas me permettre d'essayer d'être aussi performante que des personnes dont c'est le métier en fait sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'était un gros poids qui a été libéré depuis, parce que j'ai pris conscience de tout ça et que aujourd'hui je ne culpabilise plus du tout par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes, et sûrement là des entrepreneurs qui m'écoutent, qui sont encore là-dedans. Et moi, honnêtement, je vous le dis, parce que c'est bien beau tout ça, mais les personnes qui vous demandent ou qui sont derrière vous juste quand vous créez du contenu, et quand vous créez pas de contenu ou quoi, bah en fait il y a plus personne. En fait, c'est pas ces personnes-là qui vont vous aider dans votre vie personnelle quand vous allez crouler sous les factures, que vous allez être en PLS dans votre lit parce que vous êtes malade, mais qu'à côté vous devez quand même charbonner parce que vous n'avez pas le choix, parce qu'il faut payer l'électricité, il faut payer à manger, il faut payer ci, il faut payer ça. Bah voilà, moi j'ai pris conscience de ça, j'ai un petit peu oublié le côté bisounours, tout le monde est, voilà, tout le monde est, c'est tout rose, tout beau. Il y a la réalité en fait, il y a la réalité. Et donc j'ai pris la décision de désormais de prioriser mon temps et mon énergie sur la partie professionnelle qui va me rapporter de l'argent. Parce que, comme on dit, hein, tout travail mérite salaire, et c'est important. C'est important d'être clair là-dessus, par respect pour soi. Parce qu'on a tendance à... En tout cas, les personnes qui ont des problèmes avec l'argent, ou en tout cas des personnes qui parlent de l'argent et qui supportent pas ces personnes, c'est quelque chose déjà qui les atteint, c'est leur problème. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui les touche, parce que ça les renvoie à quelque chose chez elles-mêmes. Mais moi aujourd'hui, déjà j'ai aucun problème avec les personnes qui parlent d'argent, qui disent voilà moi je fais ci parce que voilà je veux gagner de l'argent ou quoi. Il n'y a pas de problème à ça, parce que l'argent c'est un moyen. En fait c'est ça qu'il faut retenir. L'argent c'est un moyen. Donc c'est un moyen pour se nourrir, pour se loger, pour se divertir, pour souffler, pour prendre soin de sa santé, pour prendre soin de ses proches. En fait l'argent c'est un excellent moyen. On peut en faire du bien, on peut en faire du mal, mais ça dépend de ce qu'on va en faire. Mais en soi c'est neutre en fait. Il n'y a pas de problème avec l'argent. Donc pour en venir à ce que je disais, le fait de prioriser des choses qui vont ramener de l'argent quand ça implique du travail, bah en fait il n'y a pas de mal là-dedans, et c'est une question de respect de soi,
de respect de son temps, de respect de sa santé, de son énergie, parce que tout ça, c'est des choses, encore une fois, c'est des ressources qui ne sont pas illimitées. C'est quelque chose qui sont très limitées et qui peuvent même très vite disparaître si on n'en prend pas soin et si on ne se ressource pas à côté. Donc non, le fait de se dire, bah ok, moi je priorise les choses en priorité, ce qui va me rapporter de l'argent, c'est pas superficiel, c'est pas égoïste, ça va pas être mal vu, c'est normal. Parce que c'est comme ça. Quand on travaille, eh bien normalement, il y a un salaire qui va derrière. Et c'est comme ça que ça doit être. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux et cette surinformation, aujourd'hui vraiment on a accès à toutes les informations, eh bien ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, pour elles, c'est dû. En fait, tout ça, ça leur est dû. Elles vont prendre, hop, elles vont partir, elles prennent ce qui les intéresse et elles partent. Un peu comme si elles faisaient leur shopping, mais sauf que là, tout est gratuit, donc elles prennent, elles prennent, elles prennent. Et en fait, c'est devenu pas très sain. C'est vraiment moi, je vois la différence quand même avec les débuts et aujourd'hui, où tout ce qui va être, on va dire, contenu. Je parle vraiment là du contenu éducatif, où vraiment on partage beaucoup de valeurs, beaucoup de conseils, où voilà, c'est vraiment... par exemple, sur le podcast, on va dire une très grosse majorité de mon contenu de podcast, c'est du contenu éducatif. C'est du contenu où je vous donne vraiment des choses que vous pouvez appliquer, que vous pouvez faire. Tout ça, c'est du contenu éducatif. Et il y a des personnes, ces contenus-là, elles vont les vendre. Moi, j'avais fait le choix, effectivement, de proposer un maximum de choses gratuitement pour aider le plus de personnes possible. Donc la démarche à la base, oui, elle était bonne. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il ne faut pas non plus que vous soyez ou qu'on soit perdant dans l'histoire. Et sauf que sur les réseaux sociaux, c'est devenu comme ça. C'est vraiment, je prends l'information et puis c'est à peine si je like ou si je remercie ou si je laisse un petit mot au créateur de contenu pour le remercier parce que c'est un gros travail derrière et qu'on voit pas. Non, juste je prends et je pars. Et c'est devenu comme ça, déjà avec TikTok, parce que ça a été aussi le fonctionnement. Mais voilà, petit à petit, ça a été... c'est plus du tout de l'échange, on n'est plus sur du social. On est vraiment sur je prends, je pars, je prends, je pars, je fais la consommation et je pars. Voilà, je prends ce qui m'intéresse et puis c'est tout. Donc après, il y a des personnes à qui ça convient très bien, il y en a pour qui, voilà, ça fait partie de leur stratégie, ça leur permet d'être toujours présents, etc. Je l'entends, mais en fait, il faut se rappeler que chaque personne est différente. Et comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui ont une énergie assez linéaire qui peuvent se le permettre, et puis il y a des personnes qui ont des pics d'énergie comme moi, et il y a des moments dans le mois où ça sera pas du tout cette énergie-là, et ça va être vraiment down parce que voilà, avec l'hypersensibilité, avec voilà pas mal de points qui font que. Et donc, on peut pas se permettre d'utiliser notre pic d'énergie pour la création de contenu gratuite. Et derrière, quand on a besoin de faire avancer, de s'occuper de nos clientes, etc., et qu'on est HS, en fait, c'est pas possible. Et donc, avec tout ça, pour finir un petit peu cette thématique réseaux sociaux, mais parce que ça a un lien avec ce que je vais vous dire, c'est l'aspect santé. L'aspect santé, l'aspect naturopathie. Parce que je vais être tout à fait honnête avec vous, je me suis demandé si j'allais arrêter la naturopathie. Je vous le dis en toute transparence. Parce que ce problème-là on va dire, de la consommation, quand il y a du contenu hyper éducatif qui demande beaucoup de temps, et où derrière il n'y a pas beaucoup de retour, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans ce milieu-là. Et notamment après aussi en termes d'attente de la part de la communauté et des personnes pour les créateurs de contenu autour de la santé, de manière générale, que ce soit la santé, la nutrition, voilà, tout ce qui va toucher ce domaine-là. En fait, là où dans d'autres domaines, bon, ça va échanger un petit peu des fois sous les commentaires et tout, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on est dans le milieu de la santé et qu'on partage un post avec des conseils, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais pour bien dormir, admettons, eh bien, dans les commentaires, vous allez avoir plein de personnes qui vont vous exposer chacune leur propre situation. Des personnes qui vont vous envoyer des messages avec des fois 4, 5, 6 audios. Il y a des personnes qui vont vous envoyer un mail avec vraiment, je sais pas, une trentaine, quarantaine de lignes pour vous demander des conseils gratuits sur leur situation, de par le post que vous avez partagé. Et ça, moi, j'y ai été confrontée. J'ai été énormément confrontée et je pense que la quasi-totalité des créateurs de contenu dans ce domaine-là, ils sont confrontés parce que moi-même, je le vois sous les posts de certains collègues.
Et sauf que je pense que tout le monde ne peut pas se permettre de gérer cette pression-là. Moi, je l'ai gérée pendant très longtemps. Et jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Parce que même après, sur le plan du métier tel quel de naturopathe, ça j'y reviendrai, mais il y a aussi une très grosse pression. Mais pour en venir au niveau des réseaux sociaux, euh, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes et moi, c'était devenu littéralement une angoisse parce que c'était pas ce que j'attendais en fait. Je voulais partager, bien sûr, échanger, mais de me transformer en juste quelqu'un qui fournit du conseil et c'est limite, je suis pas vue comme une humaine en fait, et je suis juste vue comme quelqu'un qui doit donner une solution à un problème. C'est compliqué. Ça peut être difficile à entendre, mais moi, j'y arrivais plus. Franchement, honnêtement, je n'y arrivais plus. J'ai aucun problème à répondre à des questions simples, à des choses qui n'ont pas à voir avec un gros problème de santé et où on fait état de toute une liste de problèmes, en fait. Quand c'est des petites questions, bien sûr, moi, je réponds avec grand plaisir sur plein de choses sur les réseaux sociaux. Mais en revanche, les personnes qui demandent vraiment des solutions à leurs problèmes, qu'on les conseille et tout, et ce de manière gratuite à travers des commentaires, des DM ou des mails, pour moi c'était plus possible, c'était plus ce que je voulais. Et je me suis rendu compte qu'on me mettait trop de pression. On mettait beaucoup trop de pression. Moi, j'ai reçu des mails de personnes qui me suppliaient, qui me demandaient à l'aide et tout. Et c'était très dur parce que d'un côté, j'ai en face de moi, façon de parler, une personne qui m'énumère tous ses problèmes, tous les événements difficiles qu'elle a subis, qu'elle a endurés, et qui me supplie de l'aider. Donc moi, en tant que hypersensible, hyper empathique, c'est très très dur parce que je ressens profondément sa détresse. Et dans l'autre sens, je suis obligée dans tous les cas de dire non pour aussi me respecter moi. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Sinon, je dis oui à tout le monde et on n'en finit plus. Et moi, je refais un troisième burn-out et ça va être comme ça indéfiniment. Et ça m'amène à un point qui a été très important dans ma remise en question sur 2023, sur l'aspect professionnel, quand j'étais face à tous ces mails, tous ces messages, etc., de demandes à l'aide, vraiment de choses qui étaient lourdes en fait à lire, à écouter et tout ça. Et je me suis rendu compte que on faisait appel, en France en tout cas, aux naturopathes pour de très mauvaises raisons. Aujourd'hui, chez la majorité des personnes qui sont intéressées par la naturopathie, qui veulent consulter un naturopathe, elles le font pas pour qu'on leur donne de vrais conseils en naturopathie. La naturopathie, je vais le répéter, la naturopathie, en tout cas le naturopathe, c'est un éducateur de santé. Normalement, la naturopathie vient en amont des troubles de santé. La naturopathie est là pour fournir à l'organisme tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Donc on va donner beaucoup de conseils sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie. Moi, je vais plus loin parce que je trouve qu'effectivement dans la naturopathie, l'aspect psychique n'est pas du tout assez mis en avant, en tout cas dans la naturopathie moderne telle qu'on l'entend. Mais dans ma vision des choses, pour moi, c'est une part qui est indispensable, tout comme l'environnement aussi, la partie sociale, le travail, enfin tout ça. Mais bref, en tout cas, pour moi non, c'est que le naturopathe, il agit normalement dans la prévention, il est là pour optimiser la santé, l'organisme des personnes. Le naturopathe, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, on attend des naturopathes qu'ils soient des médecins. Sauf que, premièrement, ce n'est pas du tout la même chose, et ça, les différentes lois ne cessent de nous le rappeler. Mais aussi, ce qu'on oublie, c'est que les médecins, leur fonction à eux, normalement, c'est venir justement après, quand il y a des problèmes de santé, en tout cas, on va dire en médecine occidentale. Parce que les médecins, notamment en Asie, en Chine et tout, eux, leur but, c'est comme le naturopathe, c'est-à-dire de fournir tout ce qu'il faut pour que la personne soit en pleine santé et pas d'intervenir qu'une fois que les personnes sont malades. Donc voilà, bon ça c'est la vision, là, ce que je vous dis, c'est la vision vraiment occidentale de la médecine. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui posent tout leur espoir sur les naturopathes parce que certains médecins n'ont peut-être pas été suffisamment à l'écoute. Voilà, parce qu'après, il en reste des très bons, mais après, c'est un fait, il y a une pénurie de médecins. Enfin, le milieu médical actuellement en France, il est catastrophique parce que voilà, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, il manque du personnel, hein, clairement.
Donc ils sont obligés d'aller vite, de faire les choses, voilà. Après, il y a ceux effectivement qui dans tous les cas ne vous écoutent pas. Vous voyez, tout le monde n'est pas concerné par ça. Il y en a quand même de très bons et qui restent malgré tout dans l'intérêt du patient. Mais en attendant, un naturopathe n'est pas médecin et ne sera jamais médecin. Je suis désolée, c'est comme ce que je dis très souvent, mais quand vous allez voir, quand vous avez une maladie grave, on va voir un médecin. On va voir un médecin qui aura toutes les études qu'il faut pour ça, dont la spécialité sera ça, et parce que voilà, il aura les traitements, il aura accès à tout ce qui va être les imageries, les examens, enfin voilà, pour moi ça s'appelle, c'est le bon sens, hein, mais il est important de le rappeler. Le naturopathe, lui, bien sûr, qui peut agir en complémentarité dans le cadre de ces grosses pathologies, avec l'accord du médecin, voilà, de travailler main dans la main. Il y en a qui le font, même si on en parle très peu. Il y en a quelques-uns qui l'acceptent. Mais voilà, le naturopathe, c'est pas à lui, en fait, de faire tout ça. Et le problème qui se passe, c'est que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que autant les personnes attendent beaucoup du naturopathe qui limite le positionne comme des médecins et ça engendre des gros problèmes, parce que de l'autre côté on a des naturopathes, pas tous évidemment, mais on en a et on l'a vu avec toutes les polémiques qu'il y a eu récemment, il y en a qui se prennent en fait pour des médecins. Et il y en a qui vont dire t'arrêtes ton traitement, il y en a qui vont dire t'arrêtes je sais pas, non, ça t'as pas besoin de cette intervention, c'est n'importe quoi, si ça. Mais ça, bien sûr, c'est extrêmement grave. Parce que là, c'est clairement de la mise en danger d'autrui, et moi, je suis pas du tout pour ça. Pour moi, c'est pas ça, la naturopathie, c'est pas ça. Et c'est pour ça que, de mon côté, de plus en plus, je me disais, mais est-ce qu'au final, est-ce que je reste dans la naturo? Est-ce que je continue de me dire naturopathe? Parce que c'est pas du tout l'approche que j'ai. C'est pas du tout la vision que j'ai. Et c'est aussi pour ça qu'en 2023, ça a été très complexe. Ça a été très complexe de réussir on va dire, à trouver ma place sur le plan professionnel. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais concrètement? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? J'arrête tout? Parce que je n'avais plus envie vraiment de recevoir, moi, cette pression-là. Je n'avais plus envie que les gens pensent que je suis quelqu'un qui guérit. Je guéris rien du tout. Moi, je fournis juste des conseils, des clés pour optimiser la santé. Quand il y a un problème de santé grave ou lourd, d'ailleurs, j'encourage toujours à faire des examens aux moindres symptômes importants, etc. Et quand il y a quand il y a des pathologies ou quoi que ce soit, jamais je vais dire à une personne, mais t'arrêtes ton traitement, ou que ci ou que ça. Moi, je propose après je fais mes recherches pour proposer quelque chose qui peut être en complément et qui n'aura pas d'interaction, mais je dis toujours à la personne de vérifier et d'avoir l'accord de son médecin d'abord avant de commencer. Et si la personne, le médecin n'est pas d'accord, et dans ce cas-là, on fait pas. Et je sais que cet aspect-là, c'est pas quelque chose qui plaît à beaucoup de personnes. En tout cas, les personnes qui sont à la recherche de la naturopathie, elles sont à la recherche entre guillemets, un médecin au naturel, quoi. Sauf que le médecin, la plupart du temps, il n'est pas sur les réseaux sociaux, et même s'il est sur les réseaux sociaux, très souvent, il se prend pas la tête à répondre aux personnes qui lui demandent des conseils, hein. Ils vont dire à chaque fois, prenez une consultation, en tout cas pour la plupart. Mais quand on va chez le médecin, par exemple, ça viendrait jamais à l'idée des personnes de leur envoyer des messages, de les appeler, de leur envoyer des mails avec plein de choses derrière. Non, parce que ça se fait pas en fait. Le médecin, lui, il voit son patient, il a fini sa consultation, hop, c'est fini. Il n'y a plus de contact ou quoi jusqu'à ce que la personne reprenne une consultation. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les médecins ont des salaires quand même conséquents. Donc, ce qui est normal, hein, au vu des études, faut quand même se les farcir, hein, les études de médecine, c'est pas rien. Donc forcément, ils ont le salaire qui vont avec. Et au-delà de ça, les médecins, ils sont protégés, parce que les médecins, c'est une profession, des professionnels de santé reconnus par l'État. Donc ils sont protégés par les lois, ils peuvent se permettre, de prendre en charge la santé des gens. Alors que le naturopathe, là, c'est tout autre chose.
Le naturopathe, lui, il est vu comme quelqu'un un petit peu qui peut fournir des conseils open bar sur les réseaux sociaux. Et si lui ou la naturopathe répond que bah non, il faut prendre rendez-vous pour avoir des conseils personnalisés, etc., il y en a, ça va pas leur plaire. Alors que si c'est le médecin qui dit ça, bah elles vont pas mal le prendre, quoi. Et puis comme j'ai dit, le naturopathe, sur le plan du salaire, il va dépendre de sa propre personne et il ne touchera pas, à moins rares exceptions, un salaire d'un médecin pour derrière compenser un minimum pour pouvoir s'offrir on va dire un cadre de vie qui soit suffisamment relaxant, reposant, même si bon, des médecins qui font des burn-out c'est connu, hein, j'en connais également. Mais voilà, et puis bien entendu, le dernier point qui est quand même pas le moins important, c'est la sécurité, la légitimité des naturopathes en France notamment, où ce n'est pas reconnu, où il y a une chasse aux naturopathes qui est de plus en plus intense dans ce pays. Et d'ailleurs, je vous avais prévu un petit épisode là-dessus, je pense que ça sera le prochain qui sortira. Mais voilà, il y a vraiment un gros... voilà, c'est très mal vu et il y a une grosse chasse à ça. Et d'ailleurs, on essaye un petit peu d'intégrer la naturopathie qui plaît aux gens, parce que les personnes sont fortement intéressées, ils le voient bien, mais on l'intègre dans la médecine fonctionnelle pour que ce soit des médecins qui la pratiquent et non pas des naturopathes. Donc on méprise les naturopathes, mais si c'est un médecin qui la pratique, et ben dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est très embêtant, ça met une grosse pression, parce qu'on oublie que un naturopathe qui vous fournit un conseil sur un réseau social parce qu'il a voulu vous répondre et vous faire plaisir, et qu'il y a un truc qui va pas, parce que oui, sur un réseau social, on peut pas avoir connaissance de vos antécédents, de qu'est-ce que vous prenez comme médicament, de tout ça, et donc il peut y avoir des interactions, des problèmes. Et on se retrouve avec des personnes qui peuvent, un jour, si elles ont envie de porter plainte. Et dans ce cas-là, la personne, le naturo ou la naturopathe qui a à la base été de bonne intention, eh bien, elle risque de prendre très très cher pour exercice illégal de la médecine. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, sur le plan juridique, le naturopathe n'est absolument pas protégé. Donc il prend des risques à chaque fois qu'il va créer du contenu sur les réseaux sociaux. Ça va être d'ailleurs très surveillé ce côté-là, pour voir justement s'il y a un exercice illégal de la médecine ou non. Donc vous dites quand même que la pression, elle est quand même énorme, et qu'en fait c'est injuste de demander autant de choses à un naturopathe qu'à un médecin, alors que les deux n'ont pas du tout les mêmes privilèges, clairement pas. Donc honnêtement, c'est pour ça moi que il y a un moment où je me suis dit en fait je vais arrêter la naturopathie parce que c'est pas possible. Les gens ils veulent que cette partie-là de la naturopathie, sauf que moi personnellement, non seulement je ne veux plus, mais je ne peux plus subir cette pression, aussi bien celle qui vient des personnes qui mettent tous leurs espoirs en moi. Ça c'est humainement parlant, c'est très difficile quand vous avez une aussi grosse responsabilité sur les épaules, qui à la base n'est pas de votre ressort. C'est souvent on est un peu la dernière chance parce que d'autres ont échoué avant, mais en fait c'est pas à nous de prendre cette responsabilité là, c'est pas notre boulot quoi. Donc voilà, je ne veux plus et puis je ne peux plus, tout simplement. Et ça m'amène à un autre point, à savoir le format de la naturopathie. Parce que ce qui marche en naturopathie, c'est les consultations individuelles. Et vous le savez, moi j'avais déjà pris le choix en 2022 d'arrêter complètement, parce que je ne m'épanouis pas dans ce format, parce que ça me demande beaucoup trop d'énergie. Voilà, il y a plein de raisons, tout simplement, je vais pas toutes les énumérer, mais c'est quelque chose qui ne me convient pas. Sauf que c'est le format le plus répandu de la pratique de la naturopathie, donc ça je me suis dit pareil, bah est-ce que du coup c'est pertinent de rester là-dedans? Donc ce que j'ai fait aussi pour préserver mon énergie tout en pratiquant la naturopathie, ça a été de proposer des programmes en ligne, avec vraiment les axes de ma spécialité, et plus dans l'objectif d'apporter tous les conseils que j'apportais en consultation, pour voilà, que continuer à aider les personnes au maximum, en les aidant voilà, à apporter toutes les clés, les conseils sur leur hygiène de vie, voilà, sur toutes ces choses importantes, sans avoir à faire l'individuel. Donc en 2022, ça a vraiment bien pris, honnêtement. Et puis, arrivé 2023, on arrive à la fameuse année, et bien là, ça a été une autre affaire. Alors certes, il y a le fait que, comme sur le plan perso c'était complexe, je ne pouvais pas avancer, mettre à jour comme je le voulais, il y avait plein de choses que je voulais faire que je n'ai pas pu, parce que voilà, malheureusement on ne peut pas décider de tout dans la vie, on ne contrôle pas tout.
Et donc, je me suis retrouvée avec la réalité qui est que c'est un format qui, alors je dirais pas qu'il ne plaît plus, mais je dirais plutôt que qui ne correspond pas forcément aux attentes dans cette thématique-là. Parce que je m'étais beaucoup entourée d'entrepreneurs qui sont dans plein d'autres domaines que, en fait, voilà, que ce soit business, enfin n'importe, mais qui ne sont pas dans le milieu de la santé. Et donc, voilà, j'appliquais leurs conseils et tout ça, sauf que, il a fallu quand même se rendre à l'évidence, la santé, ça ne ressemble en rien aux autres domaines d'entrepreneuriat. Donc voilà, les personnes, il y avait quand même une volonté malgré tout. À chaque fois, je recevais toujours des messages pour que je puisse faire une consultation, etc. Sauf que comme je vous l'ai dit, je ne fais plus de consultation individuelle. Voilà, les personnes, elles étaient à chaque fois déçues. Elles disaient qu'elles voulaient tout le temps être accompagnées, qu'il fallait une présence, en fait, ce que je comprends complètement. Et je sais pertinemment que le format programme en ligne me convenait beaucoup parce que justement ça me permettait de préserver mon énergie là où je l'avais trop épuisée durant toutes les années où je faisais les consultations individuelles. Et puis j'ai décidé moi aussi j'avais envie de plus d'humains, et donc de commencer à proposer des accompagnements de groupe. Et donc, ça fonctionne pas mal du tout. Et justement, j'en avais proposé là en fin d'année 2023. C'était un petit peu sur un coup de tête, on va dire. J'ai dû les préparer vraiment très rapidement, entre guillemets. Donc, j'avais plus beaucoup de temps, j'ai vraiment cravaché. Et c'est pour ça qu'il n'y avait plus du tout d'épisodes de podcast là durant les derniers mois, parce que je préparais ces fameux coachings. J'avais préparé aussi, j'avais lancé un mini programme en ligne. D'ailleurs, je ne vous l'ai jamais annoncé ici. Good Food, Good Mood sur la nutrition, en fait, la psychologie nutritionnelle. Et concrètement, en fait, c'est vraiment un tout petit produit accessible au plus petit budget pour optimiser sa santé mentale, son système nerveux et la partie digestive, le microbiote notamment, directement via l'assiette en fait. Donc sans complément alimentaire ou quoi que ce soit, mais directement avec les bonnes pratiques alimentaires issues de la psychologie nutritionnelle, qui est un domaine qui me passionne, donc on en reparlera. Mais voilà, je me suis vraiment focus là-dessus, et donc, comme je vous l'ai dit, dans les moments où je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie pour mes clientes et pour la partie professionnelle, pour ma société, en fait, je fais le choix de mettre en pause, quand je ne peux plus, en fait, je mets en pause le contenu gratuit, donc c'est pour ça que je n'ai pas été présente sur le podcast, entre autres. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'avais proposé ces formats de petits groupes avec voilà en coaching de groupe parce que j'aime bien, c'est une dynamique que j'aime beaucoup. J'avais lancé un accompagnement comme ça sur un peu plus sur un long terme, parce que c'était sur 6 mois je crois de mémoire, fin 2022 déjà. Et j'avais beaucoup aimé ce format de groupe, donc c'est pour ça que j'ai reproposé ça différemment, parce que là c'était sur une seule session en fin d'année 2023. Et c'était super sympa, et c'est vrai que c'est une dynamique que j'aime beaucoup, le format groupe. Donc c'est pour ça que pour 2024, je me suis dit que je vais vraiment, je pense aller là-dessus, sur la partie groupe. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori sur ces formats-là, donc je vais y revenir rapidement. Mais pour terminer sur les programmes en ligne et tout ça, en fait, j'ai vraiment envie de proposer quelque chose d'hybride, pour d'un côté préserver mon énergie sur toutes les choses où ça va être vraiment purement du partage, où je vais vraiment me répéter à chaque fois et que ça vaut pour tout le monde. Et je préfère justement garder mon énergie pour tout ce qui va vraiment demander plus d'individualité, de vraiment où on a besoin de moi pour des connaissances, pour approfondir des choses, pour des questions, des doutes. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment en 2024 me focus sur un plan plutôt hybride. À savoir mélanger du coup les programmes avec en parallèle les accompagnements de groupe. Donc là, début 2024, je sais pas quand encore, mais sera prévu le lancement du programme Super Digest, enfin, parce que lui justement il était prévu pour 2023, mais visiblement c'était pas du tout son année pour lui non plus. Donc il est toujours prévu, et ces coachings spécial digestion que j'ai fait m'ont aussi permis de revoir pas mal de choses pour la manière dont je voulais aborder ce programme. Évidemment, il y a aussi Happy Mind que je voulais refaire sous format vidéo comme j'ai fait les autres, et mettre à jour Wonder Food également, qui sera une nouvelle version aussi,
dans la mesure où je veux le rendre nettement plus accessible financièrement aux personnes et du coup enlever tout ce qui est trop théorique parce que je me dis qu'au final la théorie les gens ils peuvent y avoir accès partout donc quand même donner l'essentiel mais que Wonderfood soit vraiment un programme axé sur la pratique pour aider les personnes vraiment à manger sainement mais de manière comment dire ça déjà facile, ou même quelqu'un qui sait pas faire à manger ou quoi, bah, que ce soit super simple et qu'elle puisse déculpabiliser aussi, sortir en fait des injonctions alimentaires et des risques de troubles du comportement alimentaire, notamment l'orthorexie. Enfin voilà, j'ai vraiment envie que ça prenne plutôt ce côté-là et du coup retirer une très grosse partie théorique qui est vraiment plutôt je dirais pas barbante, mais voilà, je m'adresse pas aux professionnels en fait. Je m'adresse pas aux professionnels. J'ai voulu le faire au début et c'était pas la bonne solution. Je veux vraiment m'adresser aux particuliers, aux femmes notamment, entrepreneurs ou salariés qui ont pas beaucoup de temps et qui veulent malgré tout prendre soin de leur hygiène de vie, prendre soin de leur assiette, de leur alimentation. Et ce, facilement, sans prise de tête, quoi, et sans rajouter de charge mentale. Donc du coup, voilà, c'est vraiment les trois programmes qui vont constituer l'axe principal. Donc on a vraiment la partie nutrition, la partie santé mentale, système nerveux, parce que là c'était très axé santé mentale, mais ça va devenir un peu plus axé sur le système nerveux, même s'il y aura toujours évidemment la partie santé mentale, parce que l'un et l'autre vont ensemble, et la partie santé digestive bien entendu parce que justement je veux vraiment continuer à aller d'autant plus vers cette spécialisation de l'axe intestin, cerveau, nutrition qui vraiment me passionne. C'est vraiment le seul sujet où tous les jours je peux regarder les dernières études publiées là-dessus et ça me passionne toujours autant quoi. Donc, donc voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et je me suis dit, bah, proposer un accompagnement peut-être sur le long terme, avec, voilà, avec un format hybride, dans le sens où il y aura une partie à suivre en autonomie dans les programmes en vidéo, et puis une partie à suivre avec moi en live, voilà, avec des sessions en live avec moi, et puis voilà, des groupes d'échange en privé, enfin toutes ces choses-là. Donc c'est ce que j'ai prévu en tout cas pour 2024, on verra si j'arrive à mettre tout ça en place ou pas. Mais voilà, comme ça je me dis c'est un juste milieu entre le fait de tout ce qui va demander beaucoup de temps et d'énergie à répéter alors que c'est des choses qui au final peuvent être enregistrées et écoutées facilement de son côté en autonomie, bah, je fais ça en vidéo. Et puis l'autre partie comme ça pour les personnes qui voilà avoir ce côté humain, même moi de pouvoir échanger avec vous, bah, il y aura ce format groupe où vraiment voilà on sera toutes présentes et ça sera je pense ça pourra être quelque chose de super sympa. Et pour revenir justement à cette histoire de groupe, parce qu'on m'avait posé beaucoup de questions sur les coachings de groupe spécial digestion que j'avais sortis en fin d'année 2023 parce que voilà, Super Digest, il a pris du retard et j'avais beaucoup de demandes, donc je me suis dit je vais quand même leur proposer quelque chose. Évidemment, la question qui revenait le plus, c'était mais comment c'est possible de faire quelque chose de groupe alors que chaque personne est différente, comment ça peut nous aider chacune. Et c'est là où j'ai une approche en fait, qui va se rapprocher de la vraie naturopathie, à savoir d'aller vraiment à la cause des causes. Et en ce qui concerne la santé digestive, eh bien, je leur avais fait un petit schéma qui montrait justement comment différentes conséquences qui sont des symptômes digestifs, en fait, eh bien, avaient les mêmes causes, et ces mêmes causes avaient la même origine. Et donc, en fait, en travaillant là-dessus, donc la même origine, c'est pas l'hypochloridrie. L'hypochloridrie, on va dire, c'est une part d'une des causes, mais c'est pas exclusivement ça. Et donc, en fait, justement, en partageant ce schéma, ils ont pu comprendre que même si chaque cas est individuel, les causes, et quand on remonte vraiment tout en haut, on se rend compte que, en fait, c'est commun. C'est commun, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est avec toutes les recherches scientifiques. Il y a beaucoup de liens qui ont été faits avec plein de troubles et des pathologies pourtant différentes, où on remonte aux mêmes causes au final. Après, même si là où ça va être différent également, c'est les déclencheurs. Donc tout ce qui va déclencher la cause des causes. Et voilà, en général, une personne, ça peut être son environnement familial, une personne, ça peut être son alimentation, une autre, ça peut être sa sédentarité, l'autre, ça va être son sommeil. Souvent, c'est juste les piliers de l'hygiène de vie et de l'environnement, en fait. Hein, c'est tout simplement ça. Il y a des personnes, voilà, donc chacune va avoir son déclencheur différent, mais on va dire ce qui va en découler sera globalement commun pour la plupart en ce qui concerne tout ce qui va être troubles digestifs, entre autres.
Et donc voilà, c'est pour ça que c'est un format qui peut paraître surprenant. Et c'est pour ça que je me laisse 2024 pour voir s'il y a des personnes qui sont preneuses de cette approche. Et même de manière générale, que ce soit à travers mon travail ou à travers les réseaux sociaux, j'ai décidé d'affirmer mon approche, d'affirmer ma vision, là où je pensais qu'elle n'avait pas sa place parce que c'est pas ce qu'on attendait de la naturopathie un petit peu partout. Donc du coup, je le faisais pas. Et je faisais comme on me demandait. Sauf que là, j'ai décidé, je me dis, quitte à... J'aime ce que je fais. Enfin, j'aime vraiment le domaine là que je vous ai dit, l'axe intestin, cerveau, nutrition. C'est quelque chose qui vraiment me passionne. J'ai envie de lui laisser sa chance avant de me dire bah j'abandonne tout et je change complètement de domaine. J'ai envie de laisser sa chance, j'ai envie de pouvoir continuer là-dedans parce que ça me passionne, mais j'ai envie du coup de le faire d'une manière qui va m'épanouir réellement et de pouvoir faire les choses à ma façon, comment ça me convient. Et si ça plaît, bah tant mieux, mais si cette approche-là ne plaît pas, évidemment je devrais changer et faire complètement autre chose parce que je n'ai plus envie de me forcer à avoir une approche qui ne me convient pas juste parce que c'est ce que les autres attendent de moi. Donc moi, c'est pas possible de faire ça. Donc voilà, vraiment là pour aussi bien les réseaux que sur mes différentes offres qui vont sortir et même là avec Super Digest, j'ai plus envie de parler de troubles, de problèmes, tout ça c'est un vocabulaire qui ne m'intéresse plus, on va dire, en tout cas pour mon travail. Et en fait, je préfère parler de mieux-être, je préfère parler d'optimiser, je préfère parler d'optimiser la santé digestive plutôt que lutter contre, je sais pas, moi je veux dire, lutter contre le SIBO ou en finir avec la candidose par exemple. Tout ça, c'est des choses qui ne me vont plus parce que je suis plutôt dans une démarche de résilience avec le corps plutôt que de lutte contre le corps. Donc c'est pour ça que j'ai envie dans le vocabulaire, dans ma manière d'amener les choses, de parler d'optimisation en fait, d'optimisation de votre bien-être. De plus en plus, je vais parler du bien-être, peut-être moins de santé. En tout cas, j'ai envie de sortir de la case santé pure et dure, parce que, comme j'ai dit, ça amène trop de pression, trop d'attentes, et je ne souhaite plus ça. Donc je vais plutôt m'orienter vers le bien-être, ce qui est quand même dommage parce que j'ai littéralement mon podcast qui s'appelle À votre pleine santé et que j'ai refait la pochette il y a pas longtemps. Donc à moins qu'un jour j'ai vraiment un autre nom qui me vienne, mais c'est vrai que petit à petit si je peux sortir du domaine santé à proprement parler, ça serait bien parce que je veux vraiment m'orienter plus dans le domaine bien-être parce que dans le bien-être j'ai remarqué que on n'est pas dans cette notion de j'ai un problème, je lutte contre ça avec des solutions un petit peu baguette magique ou quoi. Non, dans le bien-être, les gens ont cette conscience qu'ils ont une part de responsabilité dans le sens ils ont une part d'action dans leur bien-être, dans leur propre bien-être. Et c'est comme ça qu'on a tous les milieux du sport, avec tout ce qui est autour de l'activité physique, toutes ces choses-là. Où, voilà, les personnes, elles ont conscience qu'il faut qu'elles fassent du mouvement pour entretenir leur bien-être, se sentir bien dans leur corps. Elles n'ont pas de problème avec ça, par exemple. Après, ça peut être aussi dans le développement personnel. Il y a des personnes qui vont agir sur elles pour se sentir mieux dans leur tête. Ou voilà. En fait, le bien-être, pour moi, c'est à la différence de la santé, en tout cas la santé telle qu'elle est vue en France, où il y a quand même, c'est un milieu très particulier qui est très rattaché à tout ce qui est sécurité sociale, au fait que on n'a pas trop le choix et quelque chose à dire sur notre santé et qu'en fait notre santé dépend du médecin, c'est-à-dire qu'on met notre responsabilité, toute notre santé sur les épaules du médecin et on lui dit ok, fais le travail en fait, aide-moi à améliorer ma santé, aide-moi à faire ci. On n'a pas cette notion de responsabilisation qu'on peut avoir déjà dans une approche de santé on va dire dans d'autres pays où là il y a complètement cette dimension où on sait qu'on est le premier acteur de sa santé, mais sinon quand on est dans les milieux du bien-être on va retrouver aussi tout ce qui est d'ailleurs tout ce qui est les pratiques de yoga, de respiration, enfin toutes ces choses-là. On sait que on est acteur en fait dans notre propre santé et plutôt même dans notre propre bien-être. Donc on a des personnes qui sont motivées. On a des personnes qui ne cherchent pas des solutions miracles et des personnes qui ont vraiment envie au quotidien en fait de faire de leur mieux, pas forcément de chercher des performances extraordinaires, mais juste de faire de leur mieux petit à petit pour avoir ce bien-être en fait au quotidien.
Et moi, je me reconnais plus là-dedans et j'ai vraiment envie d'attirer de plus en plus des personnes qui ont cette même mentalité-là, quoi. Parce que c'était devenu trop épuisant de partager mon message, voilà, d'optimiser, de voir le corps comme quelque chose de résilient, de positif quand on est malade ou quand on a des troubles de santé, plutôt qu'être dans la lutte et de vouloir chercher des solutions miraculeuses sans chercher à comprendre un petit peu pourquoi c'est là, est-ce que mon hygiène de vie n'est peut-être pas tip-top, est-ce que peut-être là, la relation dans laquelle je suis avec, je sais pas, mon époux, mon épouse, mes collègues de travail, machin, est-ce que ça peut pas avoir un gros lien sur l'état dans lequel je suis actuellement, donc peut-être qu'il faut que j'agisse dessus. Enfin voilà, tout simplement, se remettre un petit peu en question pour voir voilà, s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, s'il y a des choses sur lesquelles on peut agir, parce que, et je le dis toujours, et d'ailleurs c'est le nom du podcast à votre pleine santé, et j'ai à chaque fois la santé étant entre vos mains, mais en fait c'est ça, c'est que la première personne concernée et la première personne qui a le plus de pouvoir sur votre santé, c'est vous. C'est vous, c'est le médecin, une fois qu'il a fini sa consultation, il a sa vie. Lui, il sera pas concerné par votre santé toute la journée, toute la nuit. Non, une fois que la consultation est terminée, c'est fini. Alors que vous êtes dans votre corps. En fait, vous êtes dans votre corps, vous êtes là avec votre esprit, avec tout ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous. Donc, il y a que vous, en fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment... moi, c'est cette vision-là que j'ai de la naturopathie. C'est comme ça que j'ai envie d'aider les personnes. Moi, j'ai envie d'aider les personnes à optimiser, en fait, leur bien-être. Donc, moi, ça sera justement en optimisant l'axe intestin-cerveau avec la nutrition, avec le rééquilibrage du système nerveux et l'optimisation de la santé digestive, l'équilibre du microbiote, en fait. Parce que ça, on peut le faire chez tout le monde, littéralement. Et tout ça pour aider les personnes à retrouver ou à trouver leur bien-être, en fait. Et ne plus être dans cette démarche de guérir, entre guillemets, parce que moi, comme je vous l'ai dit, pour moi, déjà, il n'y a personne qui guérit. Pour moi, c'est même n'importe qui, c'est des causes, en fait, mais c'est pas ça qui guérit, quoi. Donc voilà, mais c'est entre guillemets pour guérir des problèmes de santé. Moi, je veux sortir de ça. Vraiment, je ne demande qu'à ça. Si demain, je pouvais faire en sorte que toutes les personnes qui me suivent sur Instagram et qui ont cette vision-là des choses et qui attendent ça de moi puissent partir, je le ferai. Le truc, c'est que malheureusement, tout le monde ne voit pas mes stories et tout ça, donc le tri ne se fait pas. Mais honnêtement, aujourd'hui, je préférais avoir 1000 personnes abonnées plutôt que, je sais pas, 30 000 et quelques abonnés, mais qui sont pas du tout en accord avec ma vision. Je préfère en avoir 1000 et qui soient complètement dans cette mentalité-là et dans cette volonté-là, en fait. Donc j'espère que... Donc petit à petit, je vais créer du contenu qui va aller... qui sera plutôt dans l'inspirationnel. Je vais pas faire d'éducatif sur Instagram. L'éducatif, je vais le laisser pour les réseaux sociaux. Pour le podcast. Plus gros sera pour les clientes à travers les programmes. Mais sur les réseaux sociaux, je veux que ce soit quelque chose de plus léger, que ça fasse une petite pause, soit qui nous fasse réfléchir, soit qui vous donne un petit peu d'envie de faire quelque chose de bien pour vous aujourd'hui. Voilà, de partir plutôt dans ce type de contenu. Et même pourquoi pas sur le podcast, parce que le podcast, je me suis rendu compte que malgré tout, le contenu était 99% du temps éducatif. Et je me dis que ça peut être aussi intéressant de partager davantage de réflexions, parce que ça aussi, dans la création de contenu, ça a été un frein pour moi pendant très longtemps, parce que je me suis toujours forcée à faire du contenu purement éducatif. Sauf que c'est celui qui demande le plus d'énergie, le plus de travail, parce qu'il y a de la recherche, parce qu'en fait, le but, ça va être de vulgariser certaines notions, certains principes, voilà, de vous faire découvrir des nouvelles pratiques, etc. Donc tout ça, ça demande énormément de travail en amont, et c'est ce qui pouvait parfois me ralentir, parce que si j'avais pas une idée de contenu éducatif, ou si j'avais pas le temps de faire les recherches derrière, etc., en fait, du coup, ça me mettait une pression, je me forçais alors que j'aurais très bien pu vous partager un épisode un petit peu freestyle, pas préparé du tout, mais où par exemple, en fait j'ai des réflexions. Moi, plein de fois j'ai des réflexions. Je me suis laissé un peu plus la possibilité de vous partager ça déjà cette année en 2023, notamment quand je vous avais fait une réflexion autour des pâtes, la diabolisation des pâtes et du pain.
Bah typiquement, c'est le genre de contenu, ça qui me demande pas beaucoup d'énergie ou de temps de préparation. Après, il faut que je fasse le montage quand même, oui, mais en attendant, si j'ai pas voilà, les idées pour de l'éducatif et que bah, j'ai une réflexion, et ça je peux vous dire que ce genre de réflexion, j'en ai à la pelle à chaque fois dans mon esprit quand je vais dormir ou quoi. Et d'ailleurs, le prochain épisode sur la naturo, bah, c'est ça, c'est de la pure réflexion. Bah, je me dis, c'est peut-être intéressant aussi, donc n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si vous êtes sur Spotify, à me le dire sous l'épisode ou même voilà sur les réseaux ou n'importe où, de m'écrire et de me dire ce que vous en pensez, d'avoir également sur le podcast bah, peut-être des formats un peu plus où je vous partage des réflexions, des pensées, des trucs comme ça, qui peuvent peut-être vous inspirer, vous déculpabiliser, ou vous motiver, ou je sais pas. Mais c'est vraiment la voie que j'ai envie de prendre en tout cas pour 2024 et sortir de ce schéma ou de cette relation avec le professionnel qui enseigne en fait aux gens. J'ai plus envie en fait d'avoir cette relation de manière générale dans la communauté, soit sur les réseaux sociaux ou ici. J'ai vraiment envie que ce soit vu comme vraiment du partage et où des fois c'est juste bah, en fait des échanges d'humain à humain et même pourquoi pas ne pas parler que de ce qui tourne autour de la santé. Moi il y a d'autres domaines qui m'intéressent vachement. Même des fois sur le plan social, bah, voilà, sur le divertissement, sur des choses comme ça qui au final ont un impact dans tous les cas sur le bien-être. Et moi, c'est des sujets qui me parlent et des fois j'ai envie de partager d'autres choses avec vous plutôt que juste le truc santé, vous parler de plantes, vous parler de, je sais pas, du dernier régime à la mode ou je sais pas quoi. Voilà, des sujets un petit peu plus vastes mais qui dans tous les cas touchent à votre épanouissement, à votre bien-être et qui font du bien en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs le canal Instagram et la newsletter Feel Good, newsletter que va falloir que je reprenne également, n'est-ce pas? Sans pression, mais il va falloir quand même que je le fasse petit à petit. Mais c'est ça en fait, du contenu feel good et qui vous fait du bien en fait, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie d'aller dans ce sens en 2024. On verra s'il y a du monde qui sera là pour ça. S'il y en a pas, bah ça aura été une expérience et puis jusqu'au moment où je trouverai quelque chose d'autre à faire, bah j'arrêterai et puis ça se trouve ça va cartonner, je vais voir plein de personnes, je vais découvrir plein de nouvelles personnes qui sont dans cette approche et qui veulent juste optimiser leur bien-être et donc que je pourrais aider moi à mon niveau parmi d'autres personnes qui pourront également les aider. Bah ça sera super et ça me permettra de sûrement mettre en place bah, les différents projets que j'ai en tête depuis des années et qui vont dans ce sens au final. Mais voilà un petit peu pour cet épisode. Comme vous avez pu le voir, c'était, je vous l'ai dit, 2023, c'était un ouragan. On est reparti sur une base neuve. Et voilà, soit on construit avec l'ancien, donc tout ce qui a été détruit pendant cet ouragan, soit on reprend ces mêmes bases et on construit de nouvelles choses, soit je partirai en fonction de comment ça avance, soit je partirai complètement sur du neuf et je construirai complètement autre chose à partir de rien entre guillemets et on verra quoi. Mais voilà, maintenant vous en savez plus sur mon année, sur pourquoi j'ai été si peu présente sur les réseaux sociaux, pourquoi j'ai pris du retard sur le plan professionnel avec tout ce que je vous avais promis, et aussi pourquoi vous risquez de voir davantage de Marina en tant que Marina et non en tant que Mavicenne et moi, voilà, à travers mes partages, peut-être que dans certains réels, vous me verrez en train de, je sais pas, peut-être faire un dessin sur Procreate ou peindre ou j'en sais rien. Mais voilà, on verra ce que l'avenir nous dira, on verra ce que 2024 nous dira. J'espère en tout cas que vous allez passer de belles fêtes pour les personnes concernées. Pour les autres ou les personnes chez qui c'est une période difficile, je vous envoie toute ma compassion. Je sais qu'il y a des moments comme ça où on se sent particulièrement seul, où c'est difficile. N'hésitez pas, voilà, à malgré tout vous entourer des bonnes personnes ou à faire des petits moments qui vous font du bien. Et puis bah, moi, je vous retrouve du coup en 2024 avec un nouvel épisode. Et puis en attendant, bah, prenez bien soin de vous et à très vite.